Alors, je vous posais des questions pratiques. On ne sèche pas le cours parce qu'on parle de sexualité, on est bien d'accord? Le savoir, ce qu'on enseigne dans l'école en plus, obligatoire, il doit être respecté. Il y a une différence que nous devons d'ailleurs enseigner aux enfants, mais qu'on doit enseigner dans tout métier, entre le fait et son commentaire, entre le savoir et la croyance, entre la vérité et l'opinion. C'est notre rôle. Ce qui fait que nous sommes des grandes démocraties, c'est que nous sommes capables de faire cette distinction et séparer aussi, vous le savez, le politique du théologique. Et donc, bien entendu, nous avons à préserver cette distinction. Donc personne ne va pouvoir, par rapport au programme officiel, dire en fonction de mes opinions privées, car chacun peut le faire sur tout sujet, je ne vais pas aller à tel cours, je vais contester tel enseignement. Les cours sont obligatoires. Les cours sont obligatoires et personne ne peut contester l'enseignement des raisons religieuses. Dès lors qu'ils respectent les programmes et la neutralité. Il y a aussi même chose pour le sport. Mais pour toutes les activités... Les filles, par exemple, éducation physique et sportive. Vous savez que parfois, on empêche certains enfants, certaines filles, d'aller pratiquer du sport pour des raisons purement religieuses. Vous savez que ça existe. Bien entendu. Et la charte réaffirme aussi ce qui est nos valeurs, et ce qui sont d'ordre constitutionnel, qui est l'égalité filles-garçons. C'est-à-dire qu'il ne doit y avoir, à l'égard des enseignements de l'école, aucune raison venant d'ordre privé. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne respecte pas ces croyances. Mais à l'extérieur de l'école. Dans l'école, elles ne viennent pas et elles ne permettent pas de contester des enseignements ou, dans le fond, de s'abstenir de les suivre. Pas de repas halal ou kasher. Mais c'est notre tradition. Il y a toujours eu des accommodements, c'est-à-dire qu'on n'est pas des brutes, on essaie de convaincre, on persuade. Vous savez, je voudrais qu'on comprenne que la laïcité, ça n'est pas le gourdin, ça n'est pas l'intolérance, c'est le contraire. Ça n'est pas la guerre faite à certains, c'est la paix pour tous. Et donc chacun a intérêt à s'y plier, surtout s'il veut garder sa liberté d'opinion, de conscience. C'est ça la laïcité. Mais ça suppose qu'un certain nombre relève de l'ordre privé et pas de l'ordre public. Et cette séparation qui permet de vivre ensemble, de se respecter, de se protéger les uns les autres, il faut y veiller. Des jeunes femmes qui accompagnent des enfants lors des sorties scolaires peuvent-elles rester voilées ? Cette question est un débat juridique Quelle est votre position? Mais ma position, elle est connue, elle est celle administrative et juridique de l'éducation nationale. Et en même temps, ce que je dis d'ailleurs, chaque fois que nous sommes obligés d'exclure ou d'interdire, pour un pédagogue, vous savez ce que c'est un échec. Il faut convaincre au maximum les gens de respecter nos règles. Vous n'arrivez pas à convaincre. Il y a déjà des choses qui ont été prononcées et qui relèvent ces quelques cas. Moi, je m'adresse, vous savez, à 12 millions d'enfants. Et alors, évidemment, les polémiques, elles portent sur trois cas. Des méchants, comme disait Pascal, vous en trouverez toujours. Si c'est eux qu'on met toujours en exemple, quelle éducation on donne à nos enfants? Moi, je ne m'adresse ni à un tel, ni à un tel, ni à un tel. Et lorsqu'il y a des gens qui ne respectent pas nos règles, ce qu'il faut que nous fassions, c'est les convaincre que nos règles sont utiles pour eux. C'est-à-dire qu'ils arrivent à se forger leurs propres convictions, que ce que nous faisons est dans leur propre intérêt. Est-ce qu'il y a beaucoup d'incidents en lien avec la religion, plus qu'avant ou moins qu'avant, dans les établissements scolaires? C'est très difficile à dire, parce que nos statistiques, surtout dans la durée, ne sont pas extraordinaires, mais il n'y en a pas tant que ça, et tant qu'on voudrait le faire croire. Donc nos remontées sont assez faibles, il y a une préoccupation générale, et il y a finalement cette volonté à l'extérieur de faire de ce thème, et en fait de tout ce qui se passe mal, où il y aurait violence, le thème premier. Et moi je veux réaffirmer que mon rôle, c'est de protéger les enfants et l'école d'un certain nombre de dérives qui sont celles des adultes. Un goût permanence pour l'émotion, pour le fait divers, pour la violence. Car l'école est un lieu préservé. Les enseignants, ils font des choses merveilleuses. Beaucoup d'élèves, surtout ceux des milieux les plus défavorisés, sont contents d'y aller. L'école doit permettre à chacun de ses enfants, précisément, de construire son autonomie, de s'arracher d'une certaine façon aux pesanteurs qu'il peut y avoir dans la société. Et de ce point de vue-là... Pourquoi ne pas réformer la charte scolaire qui accentue les phénomènes communautaristes et ethniques? Il n'y a pas de phénomène ethnique ou communautariste dans l'école. C'est ce que disent les directeurs d'établissement, j'ai entendu. Non. Leurs représentants dire ça. Très bien. Réformer la carte scolaire. Non, mais ça, c'est ce que nous faisons.